Les principes de l'intervention précoce pour la psychose, en fait, c'est que tout est orienté, on va essayer d'avoir une approche qu'on appelle youth friendly, fait que c'est une approche, qui va être, qui va tenter de s'adapter à la réalité des jeunes, parce que, on vous a dit là, les cliniques de premier épisode de psychose vont traiter des jeunes parce que la psychose va généralement apparaître au début de l'âge adulte, fin de l'adolescence. Donc, c'est des cliniques qui vont vraiment être dédiées aux jeunes, qui vont tenter de s'adapter à eux, puis créer des contextes dans lesquels ils sont bien, puis qui vont se sentir en confiance pour, recevoir des soins. Puis c'est vraiment là tout le défi parce que, à travers les symptômes de psychose, à travers la déconnexion de la réalité, on va perdre confiance dans l'autre, en fait. On a l'impression, hein, dans la psychose que, on est dans un cauchemar, dans un film d'horreur, où on vit quelque chose de vraiment particulier, spécial, extraordinaire, mais qui nous met à part des autres, hein. On va dire des fois la psychose, c'est un peu une maladie du lien. Ça entraîne un décalage, une rupture face au monde extérieur, qui va rendre, qui va amener une incapacité rapidement à avoir ce qu'on appelle une autocritique envers soi-même. On en a parlé dans les symptômes, mais quand on est en psychose, en fait, typiquement, on va avoir l'impression que tout le monde est étrange, tout le monde est hostile, tout le monde, est contre nous, mais on ne va pas se remettre en question soi-même, hein. On va avoir l'impression parce que ce qu'on vit, on le vit réellement, hein. Quand les patients ont, par exemple, des hallucinations, ils vont vraiment entendre les choses. Quand leurs pensées vont les amener vers des idées délirantes, ils vont vraiment les croire. Donc, ça va être difficile pour eux de remettre ça en question, puis ça va faire que le lien à l'autre va devenir vraiment difficile. Donc, le plus grand défi là, de l'équipe soignante en intervention précoce avec la psychose, c'est de construire l'alliance, de convaincre le jeune que, on est là pour l'aider, qu'on est avec lui. Puis, dans une grande majorité là, des cas, les patients, quand ça fait quelques mois, quelques années qu'on travaille avec eux, ils vont nous dire ça: «Au début, je pensais que vous étiez contre moi, je pensais pas que vous étiez là pour m'aider, je pensais que vous étiez là pour m'observer, pour faire des tests sur moi, pour me nuire, pour me contrôler, mais c'est avec le temps que j'ai compris que vous étiez comme de mon bord». Puis en fait, c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils comprennent qu'on est là de leur bord, mais on y arrivera pas nécessairement en leur disant: «Tu as fait un épisode de psychose, on est là pour te soigner, prendre la médication», tu sais? La façon, dont on va arriver à ce qu'ils nous fassent confiance, c'est en ayant une approche qui est centrée sur leur réalité à eux, sur leurs besoins. Donc les intervenants sont outillés pour créer cette alliance-là, mais c'est vraiment leur focus principal. Créer l'alliance thérapeutique avec le patient. Puis tout va découler un peu de cette, préoccupation-là, d'être adapté à la réalité des jeunes, de construire une alliance. On va avoir une flexibilité, on va essayer, d'être disponible pour le jeune le plus possible, même à l'extérieur des rendez-vous. Là, en ce moment, avec, toute la pandémie, hein, on s'adapte avec, les messages textes, les courriels. On avait créé un site Facebook, on fait des groupes, sur internet, de la téléconsultation, donc on va vraiment essayer là d'avoir une flexibilité pour s'adapter à leurs besoins. La continuité des soins, tu sais, on va s'assurer de toujours on est toujours en contact étroit entre, le psychiatre, l'intervenant pivot, l'infirmière. Quand les gens sont hospitalisés, toute l'équipe de l'interne, c'est une même trajectoire de soins, hein. On parle du continuum jeunesse au CHUM, donc Heu, ça, c'est vraiment en ligne directe avec, l'approche d'intervention précoce pour, la psychose. Puis le modèle vulnérabilité-stress. Vous voyez, c'est notre quatrième pièce de puzzle là. Comme je vous disais, le modèle vulnérabilité-stress compétence, c'est vraiment le cœur de nos interventions. Tout va être axé autour, de ça. Comment arriver à diminuer les facteurs de stress, puis, augmenter, les facteurs de protection pour éventuellement s'en aller vers un rétablissement optimal plutôt que vers des épisodes de rechute de psychose. Donc, à travers tout ça, mais dans les petits points, vous voyez que, on va travailler, la technique du
petits pas, donc étape par étape. Puis ça, c'est une façon de construire l'alliance avec le jeune. On va s'allier avec lui vers ses rêves, ses objectifs, sans jamais les remettre en question, mais en essayant de les découper en étapes, pour qu'ils sentent qu'on s'en va dans le même sens que lui, mais aussi, dans une optique, là, si vous vous souvenez dans les facteurs de protection, le développement de l'estime de soi, des stratégies d'adaptation, c'était majeur, là, comme protecteur face à la rechute de la psychose. Donc, on va, essayer d'avoir des petits objectifs pour permettre des réussites, des victoires aux jeunes, puis de développer des outils, là, qui vont lui permettre de faire face, là, hem aux épreuves, là, de la vie en général. Donc on tu sais, un jeune qui veut, devenir, tu sais, je vous donne un exemple, là, mais qui voudrait devenir premier ministre du Canada, genre, tu sais, ça peut être un peu, des objectifs des fois qui sont aussi grandioses suite à un épisode de psychose, mais on va pas dire: «Non, c'est pas possible», mais on va regarder, OK, comment on découpe cet objectif-là? Comment on peut aller vers ça de façon, réaliste? Puis les choses vont s'ensuivre. Tu sais, ça peut être de on va commencer par, retourner, voir comment on peut retourner à l'école pour finir un diplôme. Puis là, ben, pour ça, est-ce que ça va prendre un logement? Ça va prendre de stabiliser la situation financière. Ça va prendre de régler des démarches sociales, se remettre, reprendre une bonne hygiène de vie. Donc, on va essayer d'aller vers nos objectifs thérapeutiques, mais toujours dans l'esprit de répondre, aux aspirations du jeune. Je vous parlais de la médication la plus petite possible. On a la même philosophie aussi pour l'hospitalisation, hein. L'hospitalisation, comme la médication, c'est nécessaire. Quand il y a un épisode de psychose aiguë, c'est rare qu'on s'en sort sans une hospitalisation. Ça peut arriver. Des fois, en collaboration avec vous, on peut faire des genres d'hospitalisation à la maison. Mais souvent, l'admission à l'hôpital va être nécessaire. Je vous en parlais en raison de la dangerosité, la trop grande des organisations. Mais on va toujours essayer que ça soit la plus courte durée possible, OK? Parce qu'on sait que ça va avoir des conséquences pour les jeunes. Une hospitalisation, c'est traumatisant, puis aussi, ça peut être des moments de régression où on perd nos acquis, hein, puis on veut viser le développement de l'autonomie, donc on ne va pas garder les jeunes à l'hôpital, inutilement, là. Quand chaque jour, on se questionne: «Est-ce que c'est encore pertinent que le jeune soit hospitalisé?» Puis on va toujours essayer de viser un retour dans la vie normale, un retour à l'extérieur.